La différenciation en lecture, c'est un processus qui est difficile à mettre en œuvre. Le plus souvent, on se pose la question sur les supports didactiques et le matériel didactique à mettre en œuvre. Également, on se pose la question sur la gestion du groupe classe, notamment la disposition des tables, le regroupement des élèves, et également sur les choix pédagogiques, c'est-à-dire les procédures pédagogiques envisagées par le corps enseignant. Alors, premièrement, les supports. Alors, on distingue des référentiels muraux ou bien affichage mural. Donc, c'est un moyen d'information qui a pour objectif donc d'aider les élèves à construire leur propre apprentissage. Alors, on peut également illustrer les stratégies liées à la lecture, telles que la stratégie d'identification des mots ou bien la stratégie de compréhension. On distingue également des aides mémoire. Alors, ce sont des fiches de travail qu'on peut utiliser soit en lecture ou bien en écriture, afin de surmonter les difficultés en situation de lecture et d'écriture. On distingue également des représentations. Alors, pour les représentations, donc ici, l'élève est amené à présenter l'information fournie par l'enseignant de différentes manières, en utilisant soit des dessins ou bien des graphiques. Recours également à des outils technologiques, des outils visuels comme les vidéos, ou bien à des enregistrements audio. Et pour le choix des textes, donc l'enseignant ici propose ou bien choisit des textes qui répondent aux besoins et intérêts de l'élève. Deuxièmement, la gestion du groupe classe. Donc ça concerne les modalités de travail à mettre en œuvre dans ce genre de situation, c'est-à-dire dans le cas des élèves qui présentent des difficultés en lecture. Alors on distingue le travail en groupe et le travail en binôme ou en diade. Toutefois, la constitution de ces groupes doit prendre en compte les besoins spécifiques de chaque apprenant. Troisièmement, les procédures pédagogiques. Alors ça concerne bien sûr les interventions de l'enseignant en classe. Alors tout d'abord, l'enseignant doit encourager l'interaction entre les élèves à travers l'échange, la discussion pendant la lecture et après la lecture, fournir une rétroaction continue, donc un feedback continu sur les stratégies utilisées en classe, afin de vérifier bien sûr la qualité de ces rétroactions. Également, c'est une opportunité pour l'enseignant de vérifier l'efficacité de son enseignement. Le questionnement, donc poser des questions simples, claires, précises, compréhensibles, et encourager bien sûr les élèves à répondre aux questions et à poser des questions s'ils ont bien compris. Et enfin, l'accompagnement. Donc, l'enseignant doit intervenir en cas de besoin pour aider et accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés en lecture.